Alors, je suis Rassonké de Bakel, malienne aussi, par mon nom Kanté, puisque mon ancêtre était Soumaoro Kanté. Alors moi, j'expose à peu près une trentaine d'œuvres, 34 même plus exactement, tout en argile. Tout est en argile, parce que c'est vrai que les visiteurs m'ont beaucoup posé la question, mais est-ce que c'est en argile? À plusieurs reprises, j'ai dit oui, c'est bien en argile, il n'y a pas de, enfin, je veux dire, il n'y a pas de fer, il n'y a pas de bois, c'est en fait le traitement de la couleur qui va faire que l'objet va apparaître d'une certaine matière. Sur une œuvre, spécifiquement, ça peut me prendre 3 jours, 4 jours, et même sur ces 3 jours, 4 jours, si je vais trop vite, l'œuvre peut s'écrouler, et ça veut dire que je suis obligée de tout recommencer. Donc recommencer encore 3 jours, 4 jours. Pour l'argile, il y en a plusieurs, donc il y en a un d'ailleurs qui est un argile de Pout. Alors cette argile-là, quand c'est un ami qui creusait un puits, il m'a dit « Viens, je crois que j'ai quelque chose pour toi ». Alors l'argile, j'ai trouvé extraordinaire. C'est le premier contact que j'ai eu. L'argile est bordeaux, violet bordeaux. Et quand on travaille cette argile, il reste de la même couleur, c'est-à-dire il est bordeaux, la couleur que vous avez là derrière. Sur la Utimba, c'est travaillé avec l'argile de Pout. Et quand il va cuire, il ne va pas bouger. Il va rester exactement pareil. Autant sur ces bicotales, l'argile noire, j'aurais aimé qu'il reste noir, mais il va être d'un ton plutôt beige, orangé, rouge foncé, ça va dépendre. L'argile jaune, qui a un peu cet aspect gris, qui va être voilà, dans les couleurs orangé clair. Voilà, l'argile de Pout, en tout cas celui-là, il reste tel que. Donc ça, c'est super. Voilà, après, ça a été les contacts. J'ai beaucoup demandé comment je peux faire pour avoir de l'argile, quelles sont les techniques. Alors, les premières techniques que j'ai faites, c'est dans les bassines où j'ai laissé l'argile dans l'eau pendant un certain temps. Donc, toutes les saletés remontent. Après, il faut tamiser. Enfin, c'est un travail colossal. Et dans l'appartement, sur la terrasse, j'ai dit non, ça ne va pas être bon. Et on m'a dit, j'avais été, non, je ne me rappelle plus, il y a un monsieur qui m'a dit, mais tu sais que tu peux faire beaucoup plus simple. En fait, c'est piler l'argile, le tamiser et mettre l'eau. Mais même quand j'ai pilé l'argile les premiers temps, enfin la première fois que j'ai pilé mon argile, j'ai tenu 3 heures de temps. Et quand j'ai posé le mortier ou le pilon, j'arrivais même plus à plier mes mains. J'appelle mon père à Bakel, parce que c'est une anecdote, et voilà. Et mon père a ri. Il a dit, mais tu vois, comme les femmes africaines travaillent dur. J'ai dit, bah oui, papa, je le sais, puisqu'on a voyagé partout. Mais ouais, c'est un travail qui est extrêmement dur. Maintenant, ça va. Alors, mes prochaines étapes, c'est d'exposer au Festival de Ségou avec un ami qui est plasticien aussi, peintre. C'est aller à l'international aussi, donc il y a le musée à Marseille, il y a Paris, il y a Dakar bien sûr juste après Ségou, et puis aller au royaume, au Maroc, au royaume chérifien. Ouais, j'aimerais bien aller au royaume exposer aussi mes œuvres avec mon ami plasticien. Cet ami plasticien qui m'a fait le texte d'ailleurs, qui m'a fait ce très beau texte, voilà, que je remercie beaucoup. Voilà. Il s'appelle Moussa Ndiaye, dit Elijah Moses. Voilà. Donc là, je vais vous parler du lalé. Alors lalé en soninké, c'est en soninké et ça veut dire canari. Alors canari, donc le premier objet que j'ai fait, puisque moi je suis autodidacte, je me suis formée après. Je l'ai fait quand j'étais en province. Et donc le premier objet que j'ai fait, c'était plus bas. Et la terre, elle était noire et blanche. Alors ça m'a fait penser à mon métissage en fait. Et quand je l'ai eu fini, j'en rêvais en fait. Je rêvais vraiment de faire cette pièce-là. Et ça m'a projetée dans la cour de mon grand-père. Et j'ai été très émue en fait. Et après j'ai réinterprété encore la conception du canari, oui, du lalé. Et là, du coup, il y a un pied, il est beaucoup plus petit. Et puis il y a un personnage. Alors des fois, il y a des personnages. Des fois, il y a des bouchons où je fais comme des ailettes dessus. Voilà, en fait, j'adore cet objet. C'est vraiment un objet fétiche. Je peux le faire en petit, je peux le faire en gros, comme la pièce là-bas, Niar. Enfin, j'adore, quoi. C'est vraiment une des pièces que j'aime beaucoup. Alors là, je vais vous parler donc de la collection Tambour, qui représente 2 œuvres. Donc sur ces 2 tambours, il y a une impression de tampons textiles. Alors c'est une amie qui m'avait prêté
un tampon textile puisqu'elle fait des impressions sur batik, en fait, des impressions sur tissu. Bon, moi, quand je fais beaucoup d'impressions sur ma terre, je dis oui, pourquoi pas essayer. Et donc, en fait, la particularité de ce tampon, c'est un tampon malien, en fait. Et alors, je ne connais pas la signification, mais en fait, quand j'ai fait ces formes de tambour, en fait, je me suis vue dans la forêt en train de taper. Bien sûr, on ne peut pas taper là-dessus parce que c'est en céramique et ça risque de se casser. C'est un travail qui est extrêmement dur. Vous imaginez aller chercher l'argile, le piler, le tamiser, mettre l'eau pour arriver à son pain de terre, laisser reposer le pain de terre et arriver à leurs objets. Et là, c'est à mes objets. Alors sur ce tableau que j'appelle Poisson du fleuve, je voulais vraiment faire un clin d'œil à Bakel, puisqu'à Bakel, il y a le fleuve Sénégal, on a Bakel d'un côté et la Mauritanie de l'autre. Et on raconte dans les temps anciens qu'il y avait des poissons, des caïmans, des crocodiles. Et voilà, j'avais vraiment envie de faire un clin d'œil à Bakel et au fleuve Sénégal que j'adore. Parce que c'est vrai que quand on se promène à Bakel, il y a ce fleuve et vraiment j'adore. Donc il y a une plaque en cuivre avec un acide qui a été mis dessus qui permet de faire ces effets hauts. Il est encadré d'un bois et il y a des perles que j'ai voulu mettre dedans qui représentaient en fait les bulles des poissons, la respiration des poissons mais mis en bulles en fait. Voilà.